Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tournoi Le Singe. Donc aujourd'hui c'est la journée où il y a des gens qui bossent et il y a la journée des gens qui bossent pas, c'est pas pourquoi. Mais bon, ici, comme dirait l'autre, on va aujourd'hui essayer de faire sur toute la semaine, ça va être je pense le big épisode quoi. On va faire un sans fast pour Olivier. Donc on attaque aujourd'hui, alors je sais pas pourquoi, usinage, nettoyage, sablage, j'en sais rien. Enfin on attaque aujourd'hui tranquillement. Et normalement, ça doit sortir fin de semaine, quoi. Je veux dire, un sans fast, normalement, ça se fait dans la semaine, quoi. Sauf si on filme et qu'on perd du temps. Mais bon, on va essayer de filmer et de le finir dans la semaine. Allez, c'est parti. Bon alors avant tout, on va commencer par une petite présentation de la config. Alors ici, un carter que je lui passe. C'est un carter que je m'étais acheté pour me faire un petit projet quand j'en aurai l'utilité. Bon, dans l'immédiat, je lui passe le carter, c'est un truc nickel, les pas de vis sont parfaits. Dedans c'est le vélo d'origine, donc c'est un truc qui n'a pas été trop matraqué. De toute façon les pas de vis sont nickel. Une fois préparé avec un bon coup de sablage, de toute façon ça sera parfait. L'avantage c'est que là il y a tous les freins, tout est monté, c'est là. Alors là forcément on passe sur tout ce qui est transmis primaire, transmis secondaire, carter de transmission. Après la variation, là on est sur du bon matos aussi. Alors un vario stage 6, une courroie Polini, un correcteur Malossi Alu. Là leur sort c'est un Too Fast bleu, donc c'est quasiment ce qui se fait le plus dur sur le marché. L'allumage, moi j'ai pas ouvert mais visiblement c'est du bide. Alors carbu Sunworld, je sais pas si je dois le préparer, j'imagine. Un E13 visiblement. Ici le Vilo 47, c'est marqué dessus, tiens, 47,95. Alors le haut moteur, alors ça c'est un haut moteur qui avait été repris, je ne sais pas pourquoi foutre. Ici ça a été rabaissé, visiblement pour mettre une cale d'embase. Alors reprendre un cylindre pour remettre une cale d'embase, j'ai encore pas compris à quoi ça servait, mais bon. Si ce n'est ici à avoir des jupes plus fragiles, je vois pas à quoi ça peut servir. Bref, le cylindre il était rincé de toute façon, donc il a été renicasilé, ça y est j'y arrive, renicasilé. Ah c'est bien, j'ai appris un mot aujourd'hui. Donc là forcément c'est tout beau, ça a été fait chez Erzal, via l'intermédiaire de Monsieur Arnaud B, merci pour ton coup de main. Donc forcément son couvre-culasse, un plot de culasse et un piston neuf. Et l'admission, alors on est resté dans le classique, VL14, une cale 2.5, là c'est quoi ça, une cale Resprod ça. Bon ça va bien, cale Resprod et un monstre. Voilà. Et une petite bouteille de pinard offerte, merci, merci. Voilà, bon du coup je vais ranger tout ce qui me sert à rien, donc tout, et je vais attaquer le carter. Bon, allez, donc là j'ai enlevé mes vis de carter. Comment sortir le vélo, ça je te l'avais déjà montré, ça c'est super, c'est un truc que je me suis fait avec une plaque d'alu pour pousser le vélo, mais c'est magnifique ce truc. Là ici dans le carter des deux côtés il y a des gros trous qui sont taraudés pour pouvoir forcément venir y mettre un outil pour pousser le vilebrequin. Donc ce truc c'est magnifique. Donc ici on vient mettre ses vis dans les trous forcément. Hop, ici on met ça sur le vélo. Et là sans chauffer et sans niquer le vélo, mais ça sort tout seul, c'est un truc de fou. Et encore, je pourrais le faire à la visseuse, j'irai encore plus vite. Je suis trop un ouf. Regarde, regarde, ça voit. Là aussi il y a quand même une petite pointe pour venir se centrer dans le vélo. Faut pas que ça risque de riper et puis d'éclater tout le pas de vis quoi. Et là je règle mes deux écrous comme tout à l'heure, donc c'est bon et je pousse. Hop, voilà mon vélo sans lui taper sur la gueule. Yeah! Ouais gros, qu'est-ce que c'est que vos conneries de cales d'intercarter que vous mettez sur vos scooters? Alors à quoi ça sert? Pourquoi vous enlevez de l'alu pour en remettre?
Regarde. Masse de Villebrequin. On va dire 79. Bon, on fait 78, 80, je sais pas quoi. On s'en fout. 79. Regardez ici le plan de joint du scooter. Il fait... Allez. Un 81, on va dire. 81. T'imagines avec 1 mm de plan de joint? Abusé. Alors que si on regarde bien sur le tour du moteur de scooter, regarde. Là. Non, ici plutôt. Tu verras mieux. Tu vois, ça fait une marche là. Mais la marche, elle est tout le tour. C'est-à-dire que si je fraise ici, mon plan de joint va être plus large. Parce que j'aurai le plan de joint là, plus le bout là, ici, le petit retour. Et après, donc, ici, j'enlève 2 mm et demi ici, j'ai plus de joints. 2 mm et demi là-bas, j'ai plus de joints. Et je mets la cale d'intercarter, en fait, pour compenser l'usinage que j'ai fait, quoi. 2,5 de chaque côté, et la cale fait 5 mm, en gros. Alors après, 5 mm, tout ça, c'est théorique, hein. Parce qu'elles font jamais 5 mm. Bon, ça, là, ça se trouve, elle va le faire, juste pour m'emmerder. Pour la vidéo. Ah, nickel. Elle fait 4,88. Donc elles vont entre 4,8 et 5,2. Bah, moi en général j'ai toujours des 4,9 quoi. En gros c'est ce que j'ai tout le temps. Voilà, en fait, hein, 4,86 ici. 4,88 là, donc voilà. Donc voilà, on va dire elle fait 4,85 quoi. Elle est dans la norme. Et donc après je vous avais déjà montré, mais je vais vous remontrer comment je fais pour usiner tout ça. Donc là, on va passer sur la fraiseuse et on va se mettre au boulot sur le passage du Villebrequin. Comme d'habitude, j'ai centré ma tête à alaiser par rapport à ma portée de roulement et je vais usiner ici pour mon Villebrequin. Alors Villebrequin, j'en vérifie, il fait 79, donc j'usine à 80 pour ma masse de Villebrequin. Voilà, donc mon premier carter est usiné. Alors là, on comprend mieux maintenant pourquoi on met un intercarter. Si vous voyez ici, vraiment l'arête qui reste de plan de joint, enfin c'est voilà quoi. Et donc on va venir ici rattraper sur cette partie-là de la matière pour avoir du joint. Alors le deuxième carter est à la fraiseuse, je vous montre. Voilà. Donc alors ici j'ai usiné, je suis déjà à 79,8 à l'intérieur. Hein. Donc c'est presque fini. Et là maintenant je suis venu fixer ici mon intercarter. Parce que je vous rappelle qu'ici il est à usiner par rapport au diamètre de sa masse qu'on a. Hein, enfin du Villebrequin qu'on achète quoi. Donc là maintenant je vais reprendre l'ensemble. Pour que vraiment ça soit vraiment bien ajusté quoi. Voilà, et donc là mon intercarter et mon usinage, tout ça, c'est nickel, voilà. Voilà, donc le tout est revenu sur la table d'opération. Alors je démonte ça et maintenant je vais à la fraiseuse et là je vais rectifier les deux plans de joint ici pour que l'épaisseur soit bonne, hein, forcément. Comme ici on rajoute 4,88 mm, et il faut enlever de chaque côté 2,44, voilà. Ouais, parce que si 2,44 et 2,44, ça fait 4,88. Attends, j'ai fait des... Enfin, j'ai fait la maternelle, tout ça, je m'y connais, quoi. Voilà, alors là, je viens de surfacer ici, avec le gros machin là, hein, un tourteau de fraisage, quoi, qui tourne à plein balin. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je fais, pour vérifier ici le serrage de mon intercarter, parce que ici le Minarelli, nous on a un problème de fiabilité du transfert arrière. C'est souvent que le carter ici ça explose. Bon, je prends pas mal de précautions, et dont une ici, quand je fais ce type d'opération, c'est de m'assurer en fait que ici quand je visse mon carter, qu'ici ce soit pas en force comme ça, ou qu'on le pousse en force non plus. Vraiment que ça ferme à zéro quoi le bordel. Alors, donc je refouille tout mon montage comme ça. Voilà. Et je le visse. Alors, pour le besoin de la vidéo, j'ai laissé un espace plus gros que d'habitude, hein, pour qu'on voit bien. Donc ici, on voit que là, c'est bien serré, mais là, il y a du jeu. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je mesure en fait mon jeu. Hein, donc là, ça rentre pas. Là non plus. Ah, voilà. Alors. Ok. Donc voilà. Donc on voit cette cale là, elle rentre grasse. Donc il va falloir que j'usine. À nouveau ici je reprenne l'épaisseur de cette cale là. Et là mon carter sera vraiment fermé à zéro sans aucune force.
Donc voilà les petits loups, mon usinage est terminé. Hein. Donc là si je mets mes faux roulements, mon vélo il rentre parfaitement. Voilà. Donc après bon ici, dans l'angle là j'ai quand même le passage de bielle à faire. Hein. Ça je le ferai demain. Ici libérer l'admission, aligner au cylindre, mais tout ça ça sera demain. Parce que là il est déjà 6 heures. Bon j'ai bossé que l'après-midi, hein, mais bon en même temps normalement ma gonzesse elle était en congé et bon mine de rien moi j'étais à l'atelier encore toute la semaine quoi. Bon après voilà, ça ferme. Donc après j'ai envie de te dire elle a son petit bébé. Elle peut s'occuper avec son petit bébé. Parce qu'une gonzesse quand tu fais un petit bébé, après t'es tranquille. Le temps qu'elle s'occupe. C'est tout. Allez, on se revoit demain. Hein, c'était vraiment qu'une petite après-midi. Merci à tous. J'ai vu hier sur YouTube, on est 8 kilos d'abonnés. Ça monte, hein. Putain. La chaîne a été à l'arrêt pendant des années. Quand je mettais que mes petits avions. Là, chaîne spécialisée tournoi racine moteur. Là, crash attack. Merci à tous. Allez, bye, à demain.